pour le challenge? Alors moi je vais commencer avec 2 feuilles de papier pour origami, mais vous pouvez utiliser toutes sortes de papier fin. Par exemple le papier pour imprimante ou du papier pour emballage cadeau. Mes feuilles sont au format 15 cm sur 15 cm, donc en format carré. Et ces 2 feuilles, je vais les séparer en 2 pour avoir avoir 4 pièces de 7,5 sur 15 cm. Donc après les mesures, vous pouvez les changer. Vous pouvez faire plus grand. Par rapport aux 2 côtés de votre rectangle, il faut juste respecter le ratio de 1 sur 2. Donc dans mon cas, 7,5 cm sur 15 cm. Voilà, et là nous allons faire 4 petits compartiments. Vous voyez ici les 4 compartiments de cette couleur un petit peu turquoise sont faits avec ces 4 pièces. Si vous voulez faire une boîte à trésor avec plus de compartiments, en effet il faut faire plus de pièces. Alors c'est parti, je vous montre le pliage. Tout d'abord nous allons plier en 2 au milieu ce papier, et moi j'aime bien faire le pli dans les 2 sens. Pour tous les plis d'ailleurs, ou quasiment tous les plis tout à l'heure, on va les faire dans les 2 sens. Ensuite je vais ramener le bord inférieur ici jusqu'à cette ligne centrale, et de nouveau je vais plier dans les 2 sens. Même chose de ce côté, je vais ramener bien cette face jusqu'à la ligne du milieu et je plie dans les 2 sens. Maintenant, on va retourner cette pièce dans le sens vertical et je vais plier de nouveau au milieu. Et dans l'autre sens aussi. Encore une fois, je vais ramener le bord inférieur jusqu'au pli central. Et je plie à cet endroit dans les 2 sens. Même chose de ce côté. Et je déplie. Maintenant, vous voyez, on a déjà un peu comme une grille de pliage. Donc, on va continuer cette grille et cette fois, on va ramener le bord inférieur jusqu'à ce trait horizontal qui est tout en haut. Et je plie de nouveau. Et dans l'autre sens aussi. Alors, je vais rester dans ce sens puisque c'est plus clair pour vous à voir. Donc maintenant, je vais ramener ce petit angle-là dans le coin, ce petit coin-là. Je vais ramener cette face inférieure pour qu'elle épouse, pour qu'elle s'aligne avec cette ligne de pli qui est juste là. Donc, je replie en quelque sorte le carré, je replie l'angle, juste ce petit angle pour qu'il rentre dans cette forme carrée. Et je fais la même chose dans l'autre sens. Même chose de ce côté. Je plie. Dans les 2 sens. Je reviens. Je vais maintenant ramener ce bord libre jusqu'à cette ligne inférieure aussi qui est marquée par le pli des triangles. De cette façon-là. Et je vais de nouveau faire le pli des triangles au bout. Je ramène ces angles libres vers l'intérieur
Voilà. Si vous voulez les faire dans les deux sens, vous pouvez. Voilà, je les ramène dans l'autre sens. Maintenant, je vais déplier tout cela. Je vais le défaire. On a enrichi notre grille, si vous voulez. Maintenant, on va faire la même chose de ce côté. On va ramener le bord inférieur jusqu'à la ligne. Du coup, ce n'est pas la ligne supérieure, mais c'est la deuxième ligne maintenant. On a enrichi déjà notre grille de pliage et on a une ligne supplémentaire. Donc, je ne vais pas ramener ce bord libre hein, jusqu'à ce pli supérieur, mais je vais aller jusqu'au deuxième, vous voyez. Ok. Et je vais faire la même chose. Je replie aussi de l'autre côté. Maintenant, je vais pareil, rester sur ce côté parce que ce sera plus facile pour vous à voir sans le motif. Et je vais ramener cet angle vers l'intérieur pour faire ce petit triangle que je vais aussi plier dans l'autre sens pour assouplir le papier. Même chose de ce côté. Puis de nouveau, on ramène le bord libre ici jusqu'à cette ligne inférieure de pli. Et avec les angles libres, on les ramène vers l'intérieur de cette façon-là. Moi, j'aime bien les faire dans les deux sens puisque tout à l'heure, ça va me faciliter le pliage. Voilà. Et même chose de ce côté, je ramène l'angle vers l'intérieur pour former ces petits triangles aux extrémités. Et si vous voulez faire le pli dans l'autre sens, allez-y puisque je vous garantis, ça facilite beaucoup plus le pliage après. Et on défait. Alors, on vient de faire en quelque sorte, on vient de se créer une grille qui va nous servir pour notre pliage. Alors, je vais me mettre de ce côté puisque ce sera plus facile pour vous à voir les démarcations sur la face où il n'y a pas de motif. Je vais tout simplement ramener les deux bords supérieurs et inférieurs vers le centre comme tout à l'heure. Rien de particulier. Donc, on va maintenant pour notre pliage, on va prendre en considération ce triangle-là, vous voyez, ou si vous voulez ce losange-là. Déjà, dans un premier temps, on va ramener, on va plier ici, vous voyez, ça soulève cette partie du papier. J'appuie avec un doigt et je plie sur cette diagonale ici. Même chose de l'autre côté. Je mets mon doigt vers l'intérieur et je plie sur cette diagonale. Ça va tout seul. Hein. Si on n'avait pas marqué nos plis avant, ça aurait été beaucoup plus difficile. Et maintenant, je rabats. Je veille bien à ce que ça ne rentre pas vers l'intérieur, mais que voilà, je garde mes doigts bien à plat aux extrémités et je rabats avec une main pour aplatir cette face sur ma surface de travail. Ensuite, c'est tout simple. Je vais juste rabattre ces deux ailettes qui dépassent vers l'intérieur. Je vais retourner vers moi parce que ce sera plus simple de façon verticale cette petite forme de pliage. Et vous voyez ici, nous avons aussi
un pli qui se fait spontanément dans ce sens. Ici, il y a, si vous regardez de l'autre côté, il y a ce triangle avec la médiane dans les plis. Même chose de ce côté, vous voyez, il a le triangle avec la médiane. Donc, on va mettre nos doigts comme ça au milieu et on va pincer cette médiane. Le pli, il est déjà formé. Donc, ce qui va venir à ramener toute cette face vers le bas. Donc, on va tout rabattre de cette façon-là. Vous voyez, c'est ça, ça donne ça. J'ai pincé comme ça au niveau de la médiane de ce triangle. Sauf qu'au lieu de le mettre comme ça vers l'extérieur, enfin, c'est vers l'intérieur. Et je ramène tout vers moi. Maintenant, vous voyez ici, on a comme plusieurs couches de triangle, au moins 2 avant celle qui est la base en fait. On prend la première couche de triangle et on la ramène de l'autre côté. Même chose de ce côté. On a 2 petites ailettes de triangle, comme deux couches. Une qui est en sandwich entre celle qui est au-dessus et celle qui est en dessous. Donc, on prend juste le triangle qui est au-dessus et on le ramène de l'autre côté. Maintenant, ces 2 triangles qui sont là, on va faire comme un petit avion. Voilà, on a cette petite forme sympathique qui va nous donner après les étoiles de cette forme en étoile de ces petites boîtes au-dessus. Et ici, pareil, je vais ramener et faire un petit triangle en ailette. Voilà. Et maintenant, je rabats tout vers moi. Je laisse ça comme ça et je reviens de ce côté. Maintenant, vous voyez, je vais me concentrer sur ce losange-là. Encore une fois, je mets mon doigt en dessous, je soulève ce pli. Je soulève le pli aussi de ce côté, de l'autre côté. Voilà. Ça a soulevé spontanément, en quelque sorte, la boîte. On a ici comme un mur droit et je vais tout aplatir sur ma surface de travail. Ensuite, je replie les 2 ailettes qui dépassent vers le centre. Je ramène ma forme à la verticale. Ici, de nouveau, je pince la médiane de ce triangle, donc on le voit mieux de ce côté. Donc, on a un triangle avec une médiane au milieu. Donc, ce pli central, je fais comme une pince des 2 côtés, ce qui ramène tout vers moi. Ce qui soulève aussi cette face et la ramène vers moi. Donc, on a plaqué tout de cette façon-là. Encore une fois, on a ces plusieurs couches de triangle de ce côté. Donc, je prends juste le triangle qui est au-dessus et je le rabats dans l'autre sens. Et encore une fois, je fais le petit avion avec ces 2 petites ailettes de triangle. Et je ramène tout vers moi. Donc maintenant, si on regarde, qu'est-ce qu'on obtient? On a, si vous avez un papier avec 2 faces différentes, ou 2 couleurs différentes, ou couleurs et motifs, d'un côté, il a le motif et de l'autre côté, moi j'ai la couleur unie. À partir de ce moment-là, donc je reste sur le côté là que je viens d'avoir en dernier, là où j'ai fait les triangles. Donc pour moi, c'est le côté motif. Et je vais ramener, je vais faire des triangles, encore des triangles, en ramenant les 4 angles
vers le centre. Voilà. Et maintenant, je vais ouvrir juste en mettant mon doigt, ces petites ailettes, et je vais les faire, disons que c'est plus sympa. Vous pouvez le laisser aussi comme elles sont, mais c'est beaucoup plus sympa si on a cette petite forme en étoile. Donc ici pareil, je peux mettre mon doigt à l'intérieur pour ouvrir cette forme et puis la ramener vers l'intérieur, comme ça. Pareil, ici vous voyez, on a les ailettes de l'avion qui dépassent de ce côté. Si on met notre doigt, on va faire un petit peu comme un entonnoir, enfin une forme avec une profondeur. Donc on va ramener les deux côtés de cette forme vers le centre. Vous voyez, de cette façon-là, ce qui va nous créer encore une autre forme sympathique. Et même chose avec le quatrième. Donc on met notre doigt à l'intérieur, on ramène les deux bords au centre. Et voilà, notre boîte est prête. On va refermer. Et on va faire 4 boîtes de ce type-là. Allez-y, si vous avez besoin de revoir jusqu'à là, même pour faire votre deuxième boîte, n'hésitez pas à revenir en arrière, à refaire les étapes. Maintenant que nous avons 4 de ces petites boîtes, on va les mettre de côté et on va faire le deuxième plus grand élément. Pour cela, juste une feuille format carré 15 cm sur 15 cm. Et pareil, je vais la découper en deux pour avoir, cette fois non pas 4, mais 2 feuilles au format 7,5 sur 15 cm. Donc 2 rectangles. Exactement au même format que ceux à partir desquels j'ai fait les petites boîtes. Sauf que cette fois, on va créer seulement 2 boîtes un peu plus grandes que celle-là. Et de nouveau, on va partir de la même façon. On va plier au milieu pour bien marquer le pli central. Encore une fois, j'aime bien faire les plis dans les deux sens. On va ramener le bord inférieur jusqu'au pli central. Et on marque le pli dans les deux sens. On retourne le papier verticalement. Et on va de nouveau marquer le pli central. Et on va ramener de nouveau le bord inférieur et le bord supérieur vers le pli central. Pareil, on va faire les plis dans les deux sens. Voilà. Donc, on a bien de nouveau cette grille. Donc, je vais retourner de ce côté puisque ce sera plus facile à voir pour vous. Je vais juste ramener les deux bords comme ça vers le milieu. Et là, de nouveau, je vais rabattre juste cet angle à l'extrémité de façon à ce que cette face inférieure épouse va s'aligner sur cette ligne, sur cette première ligne verticale.
Et je vais faire le pli, bien sûr, dans l'autre sens aussi. Même chose de ce côté. Je rabats l'angle. Et je refais de l'autre côté. Maintenant, je vais tout déplier. On a notre grille enrichie, un peu plus simple que celle qu'on a utilisée pour les toutes petites boîtes. Et je vais mettre de ce côté, comme ça vous voyez bien sur la face jaune, sur la face unie, les plis. Je vais de nouveau ramener les deux bords vers le milieu. Maintenant, vous regardez ce losange ici et celui-là. C'est les deux qui nous intéressent. On va commencer avec celui-là. Donc, encore une fois, je vais mettre mon doigt là, ici, sur la médiane de ce triangle pour soulever, pour rabattre ce pli dans ce sens, ce qui va soulever cette face du papier. Ça se fait tout seul. Juste, vous mettez votre doigt, vous rabattez sur ce pli là qu'on vient de créer et on va laisser bien ouvert ces deux ailettes et on va rabattre à plat. Même chose de ce côté. Donc, je rabats sur ce pli. Même chose ici. L'extrémité se soulève et je rabats tout à plat. Donc, j'arrive avec cette forme-là. Et là, tout simplement, je replie vers l'intérieur les ailettes qui dépassent des deux côtés. Et c'est tout. Si vous voulez, quand on ouvre comme ça, on a la boîte. Maintenant, on va s'arrêter là puisque pour ce type de boîte, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Vous créez juste une deuxième, exactement la même. Et maintenant, je vais vous montrer comment on va agencer déjà ces deux premières parties. Prenez un des grands et deux des petits. Vous voyez, l'ouverture se fait dans ce sens-là. Donc, on va mettre la boîte dans les deux boîtes. On va les agencer de cette façon-là. Vous voyez ici, les ailettes s'ouvrent dans ce sens-là. Et ici, pareil, j'ouvre, par rapport à moi, c'est de bas vers le haut. J'ouvre de façon verticale quand je tire. Alors maintenant, je vais glisser ce premier module ici à l'intérieur du deuxième. Et là maintenant, quand j'ouvre, voilà. Pareil, de ce côté-là, je me mets bien dans le sens. Si vous vous mettez dans ce sens-là, ça ne va pas marcher puisque ça va buter ici. Par contre, donc il faut les orienter. Avec l'ouverture, le mouvement se fait comme ça dans le sens vertical. Et on va glisser à l'intérieur. Donc maintenant, on a l'ouverture des deux petites boîtes et l'ouverture de la plus grande boîte. Et on va faire la même chose de ce côté. Si vous voulez mettre un poil de colle, ou ici, vous pouvez, pour que ça reste stable, sans se défaire, il n'y a aucun souci. Ça vous sécurise, surtout si vous la manipulez beaucoup. Comme ça, elles ne risquent là, elles peuvent sortir facilement. Ce qui vous permet aussi de changer les boîtes, si vous voulez, à un moment donné. Voilà. Mais si vous voulez aussi les stabiliser, vous pouvez mettre un point de colle
Et ça suffit. Ou bien du scotch repositionnable, du ruban de masquage. Et maintenant, je vais vous montrer comment créer la troisième plus grande partie qui va englober les deux autres. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un papier format carré et je garde mes mesures 15 cm sur 15 cm. En fonction des mesures que vous avez prises de départ, vous devez toujours garder, si un de vos côtés était à 15 cm, vous gardez cette mesure. Si c'était à 20 cm, il faut la garder aussi. Et le ratio est 1 pour 1, donc c'est un carré. On va commencer de la même façon que pour les autres plus petites boîtes. On va plier au milieu le papier. Ensuite, on va ramener le bord inférieur jusqu'au pli central. Le bord supérieur aussi. On va faire les plis dans les deux sens. Ensuite, on va retourner le papier dans l'autre sens et de nouveau, on va plier au milieu. Puis, pareil, on ramène les côtés supérieur et inférieur de notre carré vers aligné à la ligne centrale. Voilà. Et à partir de là, je vais le mettre pareil, de façon à ce que vous puissiez bien voir la grille du côté uni. Donc, je vais juste plier un des... peu importe, vu que c'est un carré, le sens n'a pas d'importance. Je vais juste ramener ces deux parties inférieures et supérieures au centre. Et maintenant, je vais faire un pli en triangle ici au bout. Cette fois, ce triangle est plus grand que les fois précédentes, donc on est plus confortable dans la manipulation. Et j'aime bien faire les plis dans les deux sens, encore une fois. Voilà. Même chose de ce côté. Je forme ces triangles aux extrémités et je plie aussi dans l'autre sens pour bien marquer les plis dans les deux sens. Et on va tout déplier. Voilà notre grille. Maintenant, vous voyez ici, on a ces pointes de triangle. Donc, je vais mettre mes doigts en dessous et je vais ramener ces pointes de triangle vers l'intérieur. Vous voyez, je mets mon doigt. Ici, les plis sont déjà formés. Il faut juste les aider un petit peu. Pareil ici, de ce côté. Voilà. Ici, la ligne diagonale. Hop. Et je vais aplatir des deux côtés. Vous voyez, je vais juste ramener les angles comme ça, ces deux pointes vers le centre. Puis, je vais rabattre la première ailette, ces deux ailettes qui pointent vers l'extérieur. Je vais juste les ramener
vers l'intérieur. Et voilà, c'est tout. Maintenant, nous allons emboîter ces deux premiers modules sur le troisième. Alors, vous voyez ici, entre le papier jaune et le papier vert, il y a de l'espace. Voilà, c'est donc ici que nous allons glisser à cet endroit-là, cette pointe. Et même chose de l'autre côté. Entre le papier jaune et le papier vert, on va glisser la pointe de la plus grande boîte. Même chose de ce côté. Voilà, encore une fois, entre le papier jaune et le papier vert. Pour moi, hein, pour vous, ça peut être une autre couleur. Voilà. Si vous voulez, on peut plier comme ça en deux l'ensemble. Et quand on va ouvrir, on a les 4 petites boîtes, les 2 plus grandes boîtes, et notre grande boîte qui englobe l'ensemble. Et si vous voulez faire une deuxième boîte comme celle-là, vous pouvez bien sûr englober les 8 dans un module encore plus grand. Alors je vais vous montrer comment faire cela si vous le souhaitez. Et comme ça, ainsi de suite, on peut continuer bien sûr à l'infini à augmenter nos boîtes. Mais en fonction de votre patience, en fonction de ce que vous souhaitez, je vous laisse adapter à vous, à vos projets. Alors là, je suis partie avec un papier cadeau qui est de 15 cm. J'ai découpé 15 cm sur 30 cm. Encore une fois, le ratio de 1/2. Et là, on va commencer de la même façon. On fait le pli central dans les deux sens. On ramène le bord inférieur jusqu'au milieu. Je plie bien des deux côtés. Alors mon papier est un peu froissé. J'espère que vous allez bien voir distinguer les plis des froissements. Oui, je pense qu'on voit. Et on va faire aussi le pli dans le sens vertical. Les mêmes plis d'ailleurs. Au milieu, puis on ramène les bords supérieurs et inférieurs pour créer notre grille de base. Et toujours, j'aime bien plier dans les deux sens. On va faire nos triangles à la base de chaque côté. Voilà, c'est tout simple. Et on va juste refaire les plis dans les deux sens. Puis on va tout déplier. Voilà maintenant notre grille. Je vais de nouveau me mettre dans le sens horizontal, plier les côtés supérieurs et inférieurs de mon rectangle en les ramenant jusqu'à la ligne centrale. Et maintenant, je soulève. C'est ces triangles qui m'intéressent, qui forment un losange. Donc voilà, je ramène ce point de l'autre côté.
Même chose de ce côté. Et je rabats tout. Et on refait la manipulation de l'autre côté. Et on rabat. Puis on va rabattre les ailettes qui dépassent. Et on est tout bon. Maintenant on va emboîter ces deux carrés à l'intérieur de ce grand rectangle. Donc on va se concentrer sur la plus grande boîte. Donc quand on l'ouvre dans ce sens, allez-y maintenant du côté latéral et vous allez voir qu'il y a un espace ici. Il y a plusieurs espaces. Il y a l'espace déjà entre ces ailettes jaunes et cette première couche ici. Donc ce n'est pas cet espace là qu'on va utiliser, mais l'espace entre la couche qui est ici au milieu et la couche inférieure, la couche qui est de base. Donc c'est ici que nous allons glisser cette ailette qui dépasse. Hop. Et même chose de l'autre côté. Donc il faut bien être dans le bon espace, sinon ça ne va pas marcher. Donc vous voyez. Voilà. Même chose de ce côté. Donc regardez déjà comment est l'ouverture de la boîte. Elle est dans ce sens-là. Donc les fentes vont être de côté latéral. Même chose de ce côté. Pas ici, mais là. Après, si vous n'avez pas collé, si vous n'avez rien collé, il peut y avoir des choses qui ressortent, mais ce n'est pas très grave. Encore une fois, vous pouvez soit les remettre simplement, ou vous pouvez aussi mettre un petit point de colle pour fixer les différents modules. Et voilà, maintenant nous avons les petites boîtes. Nous en avons 8. Si vous voulez, moi j'ai envie de les utiliser pour les 4 saisons de cette année en remerciement et pour les 4 saisons de l'année prochaine en intention. Nous avons les 2 boîtes moyennes de chaque côté. Ensuite, nous avons les grandes boîtes. Et enfin, la très grande boîte ici. Voilà, et ainsi de suite, hein, vous pouvez faire encore un autre module comme celui-là que vous pouvez englober dans encore une cinquième couche avec un papier carré qui va englober les deux et qui va vous créer encore une plus grande boîte. Voilà, j'espère que vous avez bien réussi ce petit challenge, ce petit défi. Si vous voulez même le mettre encore plus petit, un petit peu comme un petit carnet carré. Voilà, vous savez, un petit carnet carré. Et quand vous l'ouvrez, c'est une boîte absolument magique avec plein de compartiments cachés l'un dans l'autre. Un peu comme une petite boîte à trésor secret.